Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Bon, aujourd'hui, désolé, aujourd'hui je vais vous faire part d'une découverte récente. Il s'agit du free surf comme tant l'aime. Il s'agit du free surf avec la Xiaomi. Le free surf est de retour. Ce n'est plus avec siphon. Bon, j'ai moi essayé de me connecter avec siphon. Ça fait un bail que ça ne fonctionne plus. Bon, voilà un nouveau tutoriel. Nous allons utiliser avec ce free surf. Ce free surf fonctionne avec Slow DNS disponible gratuitement dans le Play Store. Tout le monde connaît Slow DNS. Voici ici. J'ai scanné, je vous avais montré. Voilà, j'ai commencé une mise à jour avec. Comme il fallait, je voulais d'abord vous faire le tutoriel. J'ai d'abord dû arrêter. Comme je vous avais montré, il y en a toujours qui s'amusent à les tutoriels que j'aime bien poster. Découvrez ce free surf grâce à un tutoriel aussi que je vous avais présenté ici. C'est que quelqu'un d'entre vous a dû trouver ce free surf. Comment scanner les vulnérabilités d'un réseau. C'est grâce à ce tutoriel que j'ai trouvé ce free surf. Et c'est avec lui que je couvre la plupart de mes free surf. Donc ceux qui s'amusent encore, qui croient que c'est que j'ai posté dans YouTube, là, c'est la blague ou que c'est du fact, bon, en tout cas, cela n'engage que vous. Donc, il y a des gens qui ont testé, ça a marché, ils approuvent. Bon, le free surf passe sur Slow DNS, que voici. J'ai scanné, j'ai trouvé le port. Attendez, je cherche pas. Scanner. Voilà le port. Je vais scanner. Voilà le hot, le proxy. Il y a un port ouvert. Je vais lancer le scannage. En attendant, ça charge. Voilà. Voilà le port ouvert. Il s'agit du port HTTP. Vous pouvez voir que je n'ai pas la connexion. Je vais lancer Facebook. Bon, ça va mettre l'éternité, même là, ça va pas s'ouvrir. Bon, le plus court, je crois bien que c'est d'aller dans Google. Vous voyez, rien. Ça s'ouvre pas. Je pars dans Google. Je pars dans Google maintenant. Vous allez voir. Attendez, je ferme d'abord toutes les pages ici. Je ferme. Ok. Maintenant, par exemple, je clique sur YouTube là. Attendant. Rien ne se passe, vous voyez bien. Le téléchargement lui-même est en stand-by. Il s'est arrêté. Vous voyez. Vous pouvez que je suis dans Yumi, voilà. Ce free surf fonctionne uniquement avec Yumi. Voilà Yumi, ma page Yumi, je vais mettre mon mot de passe qui est personnel. Donc je coupe d'abord ma vidéo. Voilà, j'ai mis mon mot de passe, je me connecte. Vous voyez, j'ai même pas l'argent. Je suis foiré. Il n'y a rien. Il n'y a rien. On met sous session, vous allez voir, il n'y a rien actif. Vous voyez. Le dernier date de très longtemps, mais vous voyez, je n'ai rien. Il n'y a rien souscrit. Même le bonus qu'il donne là, je n'ai pas. Ce que j'ai fait, je pars dans Slow DNS. Slow DNS. J'ai dit encore, il est disponible gratuitement dans le Play Store. J'ai eu à faire des tutoriels avec le free surf MTN, le free surf Orange. Encore le free surf Orange, j'ai aussi trouvé le free surf Orange avec Slow DNS. Mais il fonctionne, mais il est trop limité. Bon, je ne sais pas. Vous allez laisser vos commentaires si vous avez besoin de ce free surf. Je vais vous donner la configuration, c'est gratuit.
j'ai fait avec Yumi parce que Yumi n'est pas limité autant aussi limité que MTN. Je ne sais pas s'il a limité parce que ça fait, je ne sais pas, depuis 3 heures, 4 heures là que je surfe. Je n'ai pas d'interruption. Bon, je ne peux pas affirmer avec certitude qu'il est limité. C'est à vous de me dire dans les commentaires si c'est limité ou pas. Voici le port que j'ai scanné. Vous allez le mettre ici. Vous allez mettre 80. Assurez-vous qu'ici soit 275. Laissez toutes ces deux cases libres. Et choisissez un serveur free. Bon, quand vous avez fait cette procédure, que vous essayez de vous connecter et que ça ne donne pas, ne paniquez pas, ça cause des serveurs parce que parfois les serveurs ne sont pas stables. Quand vous allez tomber sur un serveur stable, quand un serveur sera stable, il va se connecter. Là, selon nous affiche l'authentification. Après l'authentification, ça doit normalement afficher la finalisation du setup. Après la finalisation, voilà la finalisation. Après la finalisation, ça doit se connecter. C'est ici que ça devient souvent instable, ça se connecte, après ça se déconnecte. Voilà, comme ça fait maintenant. Ça veut dire que sur le serveur, ce n'est pas. La faute ne vient pas de vous, ça vient plutôt du serveur. Le serveur est tellement utilisé. Ce qu'on va faire, il faut souvent réessayer. J'ai été connecté récemment avec ce même serveur. Pour réessayer, parfois quand ça ne donne pas, vous fermez l'application. Vous sortez de l'application, vous la fermez, vous fermez sa tâche, puis vous la relancez. Histoire d'actualiser les serveurs. Attendons. Voilà, vous avez vu sur le serveur, c'est comme ça que ça va faire. Je vous ça fait comme ça quand le serveur n'est pas stable. Nous relançons l'autre. Il y en a tellement de serveurs. J'ai bien dit sélectionner un serveur free. Bon, pour avoir les serveurs premium, il faut avoir un compte premium. Bon, là-bas. Je crois là-bas nous ne sommes pas encore à ce niveau-là. Et la connexion elle est rapide. Je visionne YouTube avec, je me connecte bien avec Facebook, WhatsApp, tout. Je fais tout avec. Donc c'est une connexion satisfaisante. J'espère que nous allons tomber sur un serveur stable. Bon, moi j'utilise souvent les serveurs de Chine parce qu'ils sont plus stables. Donc les serveurs allemands, les serveurs chinois, c'est vrai qu'ils sont moins rapides que les autres, mais ils sont plus stables. Donc il n'y a même pas qu'à trop de différence entre la vitesse. So analyzing setup. Encore instable. Donc, ne vous découragez pas. Il y en a d'autres qui auront la chance de se connecter une fois, mais cette chance ne sera toujours pas là. C'est beaucoup plus la nuit, quand il se fait tard, aux environs de 22h, 23h, minuit, et ainsi de suite, là que les serveurs sont stables, franchement, c'est à passer. Beaucoup de personnes ne les utilisent plus. Ils dorment. Et ils sont rapides. Tout à l'heure, j'ai lancé un téléchargement. Cette connexion allait à 600 kilobits par seconde. Vous imaginez ça, 600 kilobits par seconde, c'est assez satisfaisant. Dès que vous faites tout avec, vous visionnez. En plus, avec ce que j'aime encore sur Yumi, c'est que le DNS n'est pas limité comme dans Orange ou MTN. Le DNS n'est pas limité. D'Orange, le DNS n'est pas aussi limité. Bon, je ne sais pas s'il est limité. Je vous ai dit que ça fait depuis 4 ans environ que je suis connecté. Moi, je n'ai pas de problème. Pourtant, avec Orange, on ne sait pas. Ça ne veut pas dire que comme j'ai fait que ça m'a connecté, que forcément, c'est free, c'est fait en illimité. Parce que moi, avec sur un DNS, moi, c'est que quand on utilise un DNS, c'est que le DNS est forcément limité. Là, je sors, je ferme, je relance.
changer le serveur parce qu'il va me faire attendre, ça va faire durer le tutoriel. Ouais, je ne fais que prendre les serveurs free. Si vous prenez un serveur premium, ça ne va pas se connecter, même si votre téléphone est routé. Donc, pour utiliser les serveurs premium, il faut avoir un compte premium. Pour avoir les comptes premium, c'est vrai que c'est encore flou pour moi de ce côté-là. J'ai quand même essayé de faire une recherche dessus. Ils ne demandent pas d'argent, mais ils ne savent pas comment ils font pour avoir ça. Ils ne savent pas comment on fait pour avoir le serveur premium. Ils demandent pas l'argent, je ne sais pas. Soit il faut être fidèle, s'abonner à tous les groupes là, je ne sais pas. Moi, ça ne m'intéresse vraiment pas. Espérons que celui-ci donnera une fois. Oh, instable encore, c'est pas vrai. Pourtant, je viens d'être connecté dans l'instant. Donc, ça c'est en 3 étapes. Il y a l'authentification qui s'affiche ici. Il y a la finalisation du setup et il y a la connexion. Dans la finalisation du setup connected, instable. Il devrait rester stable quand il dit connected, il devrait rester stable. Quand vous remarquez bien, quand il dit connected, il y a une page. Cette page s'y quitte d'abord. Toute cette page disparaît. Puis une autre apparaît, c'est celle-là qui devrait rester. Identifie. Bon, je vois que ce qui a mieux de faire, c'est que que la vidéo ne prenne pas trop de temps. Je vais d'abord la couper, puis on se retrouve une fois que j'aurai connecté le VPN. Il s'est connecté. Il s'est connecté. Voilà le débit, la flèche qui descend, la bande descendante et la bande ascendante. La flèche qui descend, c'est le nombre, c'est les données que vous recevez. Et la flèche ascendante, c'est les données que vous envoyez. Et à connecter quand vous le voyez comme ça. Après ça, c'est un nombre de temps, il va vous mener au navigateur normalement pour les plus vous voyez les messages commencent à tomber. Voilà, comme je vous ai dit, vous menez au navigateur. Bon, ici, bon, moi je vais sortir. Ça ne m'intéresse pas. Donc, il vous amène au navigateur dans le site officiel, créer un compte. Vous pouvez créer un compte là-bas et vous créez un compte là-bas et vous pouvez remplacer ça dans les vues des deux premières en tête là. Ça vient souvent par défaut. Vous pouvez remplacer des multiples pour ça, augmenter un peu plus votre début. Bon, il y a un truc encore, je m'aurais dit, c'est que bon, comme moi je suis sur Wi-Fi, j'ai une méthode là, comme les serveurs sont instables comme ça, au moment où ça arrive à la finalisation du setup, quand c'est qui finalise un setup, si votre SIM Yumi est dans votre SIM, si votre SIM Yumi est dans votre téléphone, ce que vous allez faire, c'est que au moment où on dit finalizing setup, vous désactivez directement les données, puis vous comptez 15 à 20 secondes. Après 15 à 20 secondes, vous réactivez les données, il se connectera une fois. Comme moi j'étais sur Wi-Fi, bon, je ne sais pas si c'est possible, je n'ai pas encore essayé, mais je doute que ça soit possible sur Wi-Fi. Bon, pour configurer la SIM Yumi, j'ai fait un tutoriel dessus, je vais vous mettre tous les liens dans la description. Configurer
tous ceux qui utilisent ça dans les téléphones qui n'ont pas de modem. Ils peuvent utiliser les téléphones comme modem et partager la connexion à toute la maison. Bon, j'ai eu à faire une vidéo sur ça, comment configurer la puce UMI. Bon, je vais mettre le lien dans la description. Voilà, le FreeSurf il est connecté. Nous allons tout de suite le vérifier. Nous allons d'abord tenter d'ouvrir Facebook. Parfois Facebook dérange, bon. Vous connaissez. Ceux qui sont habitués connaissent. Avec un VPN, vous voyez mon téléchargement recommencer. Il a commencé à encore afficher le temps. Vous voyez la vitesse, il est à 215 déjà. Il dit bien, il monte dans les 600 kg par seconde. C'est une vitesse satisfaisante. Voilà mon téléchargement qui a repris. Voilà Facebook qui a ouvert. Avec les photos à l'appui. Regardez bien le début. Regardez, on a reçu 3,3 mégabits. Il est franchement rapide sa connexion. Attendant les photos vont charger d'un moment à l'autre. Le téléchargement avant son état à 28%, nous sommes à 41%. Encore ça. Non. Voilà. Ça prend un peu de temps pour charger. Bon. Parfois ça prend pas assez de temps. Puis j'ai d'abord refermé Facebook. Il est en train d'exécuter dans les tâches. Donc je l'ai d'abord fermé. Dans la YouTube. Ce qui est bien avec cette connexion, c'est qu'elle est assez rapide pour que vous puissiez faire vos mises à jour. Comme moi. Ce logiciel que je suis en train de mettre à jour, c'est un logiciel de crypto-monnaie. Donc c'est un logiciel, vous jouez à un jeu en gardant votre connexion active. Donc, plus vous jouez, plus vous minez l'argent. Et vous pourrez envoyer cet argent dans votre compte Coinbase. Moi, j'ai eu à faire des retraits. Bon, je vais vous faire une vidéo dessus. Vous montrer comment ça se passe. Vous voyez. Ensemble pour cette vidéo. Voilà, le FreeSurf est là.
s'il te plaît. La nuit, comme je vous ai dit, la nuit, tous ces serveurs sont boostés. Là. Parce que là, nous sommes en journée, c'est quand même satisfaisant aussi. La nuit, c'est encore plus rapide que nous. Et ceux qui utilisent les serveurs premium, vraiment, ils sont au top de la speeder. Et en plus, avec Yumi, l'avantage avec Yumi, c'est que j'ai dit, le DNS n'est pas limité comme dans d'autres réseaux au Cameroun, comme Orange, MTN, Nextel. Bon, Camtel, je n'ai pas encore essayé, mais Nextel, c'est aussi limité. Assez limité comme MTN aussi. Parce qu'Orange, quand même aussi, bon, on peut dire qu'ils accordent même, ils peuvent accorder 200 mégas par jour. Donc avec Yumi, ce que j'ai eu à faire avec Yumi, ça dépasse il y a dans les 100. Donc je n'ai pas encore atteint les 200. Voilà pourquoi je vous ai dit, il n'est pas précisé que ce free surf n'est pas illimité. Vous savez que par exemple, si j'ai droit à 100 mégas, Seiton Ameshiko! C'est ce que je voulais vous montrer, cette petite découverte que ici, je joue aussi en Clash of Clans. Mais c'est pas, je vais trouver un temps, ceux qui voudront rejoindre mon clan. Bon, le clan est assez quand même évolué. Bon, on veut minimum le AGV 10 minimum max. Parce que le clan est un peu avancé. Nous sommes level 10. Donc, le dernier là-bas, c'est un level à level 9. Parce qu'on vient récemment de faire quelques réglages là qu'on veut minimum le AGV 10 max. Donc, c'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Merci, je suis sûr. À bientôt. Portez-vous bien.